Mes chers frères et sœurs, nous voilà à nouveau ensemble, pour ma plus grande joie. Je vais vous lire maintenant le message du 25 novembre que la Vierge a donné à travers Maria Pavlovitch, le message mensuel, parce qu'il y a quelques mots importants dedans. Écoutez bien ce message, il est pour chacun de nous. Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Sans Dieu, vous n'avez pas la paix. C'est pourquoi, petits enfants, priez pour la paix dans vos cœurs et dans vos familles, afin que Jésus puisse naître en vous et vous donner son amour et sa bénédiction. Le monde est en guerre, car les cœurs sont pleins de haine et de jalousie. Le manque de paix, petits enfants, se voit dans les yeux, car vous n'avez pas laissé Jésus naître dans vos vies. Cherchez-le, priez, et il se donnera à vous en la personne de l'enfant Jésus, qui est joie et paix. Je suis avec vous et je prie pour vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la Vierge parle souvent de la paix, du manque de paix, elle parle de Jésus, elle parle de la haine, elle parle bien sûr du manque de paix, de chercher Dieu, elle parle aussi parfois de l'enfant Jésus, mais il y a un mot qu'elle prononce rarement, c'est le mot de jalousie. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais souligner ce mot et voir comment on peut échapper à la jalousie, comment on peut vaincre la jalousie, qui est un sentiment terrible. C'est une grande souffrance pour ceux qui souffrent de la jalousie et on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en débarrasser, c'est instinctif. Alors évidemment, le malin se sert d'une blessure en général dans le cas de la jalousie, c'est-à-dire que quelqu'un n'a pas été assez aimé dans son enfance, quelqu'un n'est important pour personne par exemple, ou quelqu'un a eu des échecs, des souffrances affectives, voyez, des manques, des frustrations, etc. Et donc il y a une blessure qui saigne. Et Satan, qui est le jaloux par excellence, puisqu'il a perdu le salut éternel qui lui avait été proposé, donc il est très jaloux de l'homme qui peut encore être sauvé, il va évidemment infecter des blessures de frustration pour y semer la jalousie. Et la jalousie, c'est tout simplement de trouver quelqu'un qui n'a pas ce qu'on a, quelqu'un qui a tel don, telle qualité, tel avantage, telle beauté, telle chose, voilà, que nous pensons qu'il serait bon que nous ayons. Et nous sommes malheureux de ne pas l'avoir et nous sommes furieux que quelqu'un d'autre ait cette chose. Quand je dis furieux, ça peut être quelque chose de plus doux que la fureur, hein, bien sûr. Alors, c'est quelque chose de difficile à éradiquer puisque c'est ancré donc dans un passé douloureux. Mais évidemment, le Seigneur a, par sa grâce, qui est une grâce surnaturelle, dépasse la nature, dépasse notre instinct, dépasse nos réactions humaines et naturelles. Il va nous donner une grâce particulière puisqu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Comment allons-nous faire pour aimer la personne dont maintenant nous sommes jaloux? Je vais donner une parole que Jésus lui-même a donnée à une grande mystique allemande. Je pense que c'est Sainte Mechtilde, une ancienne du Moyen-Âge. Et il a dit ceci, c'est une parole, je la cite un peu par cœur, c'est évidemment en allemand. « Tous ceux qui me remercieront pour les dons que j'ai faits aux autres et qu'ils n'ont pas reçus eux-mêmes, recevront la même récompense que ceux qui ont le don. » Il va même jusqu'à dire ceux qui me remercieront, ceux qui se réjouiront du don que j'ai fait à quelqu'un d'autre qu'à eux. Voyez ? Donc il s'agit de se réjouir. C'est une joie que Dieu veut nous donner. C'est une joie surnaturelle, c'est une joie qui va être une intervention de Dieu. Mais pour cela, il faut la vouloir, il faut la désirer. Il faut désirer aimer tout le monde, ne pas faire d'exception, ne pas rejeter quelqu'un. Et si nous sommes jaloux d'un quelqu'un, parce que, par exemple, quelqu'un a le don de guérison et je rêverais d'avoir le don de guérison que je n'ai pas. Alors je vais remercier Dieu d'avoir donné ce don de guérison à quelqu'un d'autre, voyez. Et ça, au début, ça sera contre notre sentiment profond. Mais si nous décidons de remercier vraiment, de prononcer au moins les mots du remerciement, de remercier Dieu, d'essayer de remercier Dieu de tout notre cœur, petit à petit, avec la grâce de Dieu, dans la bonne volonté de notre cœur, nous arriverons à éradiquer cette jalousie de notre cœur et nous nous réjouirons avec Dieu pour ce qu'il a fait.
Car si Dieu a donné ce don à cette personne, c'est parce que c'est son plan. Et son plan est bon. Son plan est bon pour moi, il est bon pour la personne, il est bon pour le monde entier. Un plan de Dieu ne peut pas être bon pour quelqu'un et mauvais pour quelqu'un d'autre. Et c'est un grand acte d'humilité, un acte de douceur, un acte d'amour, un acte de miséricorde que de prier ainsi. Seigneur, je me réjouis du cadeau que tu as fait à cette personne. Je me réjouis que tu l'aies fait à cette personne, car tel, Seigneur, était ton plan. Et je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens pour lutter contre la jalousie, mais là je pense qu'on fait directement appel au Saint-Esprit, et n'oubliez pas la promesse de Jésus dans l'évangile de Saint Luc. Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus mon Père, votre Père dans les cieux, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient. Et ça sera un don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, Seigneur, je te bénis pour cette personne qui a reçu ce grand don, ce grand avantage, cette qualité que je n'ai pas moi-même. Je te remercie. Et là, nous avons la récompense, la même récompense que celui qui possède ce nom. Le Seigneur a toujours une formule de salut, il a toujours une porte ouverte pour nous aider à nous en sortir. Alors, voilà, je voulais simplement partager ça avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres mots que je pourrais commenter aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, rendez-vous le 3 décembre à 9h du soir pour le commentaire du message du 3. Que Dieu vous bénisse tous.